Bonjour, bonsoir chers compatriotes, où que vous vous trouviez. Je voudrais très rapidement faire cette vidéo parce que, à défaut d'une bonne connexion pour faire un direct à 13 h comme prévu, je suis obligé de faire une vidéo pour vous parler de la crise énergétique qui est en train de frapper très gravement notre pays. Le problème de la carence des hydrocarbures, surtout la rareté du gasoil, que les gens refusent de reconnaître jusque-là. En réalité, selon mes informations, il y a une brouille entre l'ARSAT, l'autorité de régulation du secteur aval et pétrolier, avec les responsables de la raffinerie au niveau du Niger. Parce que vous savez que le Tchad commande assez de carburant du Niger pour donc renforcer la consommation locale. Mais depuis un certain temps, il devrait y avoir une brouille dont je vais parler plus tard parce que je n'ai pas réussi à rassembler tous les éléments. Finalement, les patrons de l'ARSAT acceptent de me recevoir pour me donner des explications. Donc, sous réserve des explications qu'ils vont me donner, je dis déjà qu'il y a un problème et qui est l'une des causes donc, de la rareté des hydrocarbures. Maintenant, ce qui existe ici, il y a une fraude très grave. Une mauvaise distribution et même de la rétention organisée sous le regard bienveillant des autorités même d'ailleurs. Est-ce qu'il paraît que ça se vend au Soudan, ça se vend par-ci, par-là, il y a tellement d'informations. Il y a des gens qui spécialement font des tours avec leur véhicule, ils prennent beaucoup et ils gardent, ils font de la rétention et ils revendent très cher. Donc aujourd'hui, la situation, surtout dans le Ouadaï, à Abéché, c'est très grave. Très grave parce que vous savez qu'il y a, comment on appelle, les cultures maraîchères. Vous savez que c'est Abéché qui nous ravitaille majoritairement en noyons, jusqu'à même au-delà de nos frontières, jusqu'au Cameroun, jusqu'au Nigeria, c'est l'oignon d'Abéché qui nous ravitaille. Aujourd'hui, on n'envoie pas les gazoils à Abéché et donc à Bitéa jusqu'aux alentours, jusqu'à Wadiamloina. Toutes les cultures se sont asséchées parce qu'il n'y a pas de carburant pour ravitailler, pour faire le ravitaillement. Malgré les cris d'alarme lancés ça et là, on ne s'efforce pas à trouver une solution. On ne s'efforce pas à trouver une solution à ces gens. Et ce sont des milliers d'hectares d'oignons qui se sont asséchés. Et donc ce sera un autre problème parce que c'est un aliment de consommation quotidienne dans notre pays. Chaque jour, nous consommons de l'oignon. Aujourd'hui, il risque d'avoir des problèmes. Et que dire des forages, des châteaux d'eau de la société tchadienne des eaux qui tournent avec du gasoil. Donc c'est une carence entretenue et nous le savons. Mais personne ne fait rien. On reste là, on perd plutôt son temps à parler tous les jours de l'accaparement des terres de Bakchoro. Parce que c'est ça le travail du gouvernement aujourd'hui. Acheter des députés, acheter des gens pour qu'ils partent en mission, pour dire aux paysans que non, c'est bon, il faut chasser les gens de leurs terres. Nous comprenons tout ça. Et ça aussi, c'est un dossier sur lequel je vais revenir. Donc la situation au Ouadaï est très grave. D'accord? Vous allez, aujourd'hui, c'est pratiquement toutes les provinces. Hein, je ne dis pas seulement le Ouadaï, mais dans toutes les provinces, il y a carence de gasoil, mais le cas du Ouadaï est spécial. C'est comme si on a décidé de punir cette province. Et ce n'est pas juste. Donc il faut que les autorités se réveillent. Je suis en train de rechercher les informations sur la cause réelle de cette rareté. Mais en réalité, en dépit même du manque d'approvisionnement à partir du Niger, je pense que la production locale est assez suffisante pour couvrir assez de zones, pour résoudre le problème qui est dans le Ouadaï. Mais la cause de cette punition est ailleurs et nous sommes en train de rechercher. Et donc nous demandons, je demande surtout à la population du Ouadaï de ne pas baisser les mains, de ne pas baisser les bras et de continuer à réclamer par les moyens légaux. Donc c'est ça. Je n'ai pas pu entrer en contact avec les gens de l'ARSAT jusque-là, mais ce soir, ce sera possible et je reviendrai dessus avec d'amples éléments. Merci beaucoup.